J'étais la personne la plus seule au monde. Je me suis couchée sur le canapé et j'ai pleuré. Cette fois, ce n'était pas des larmes de bonheur. Je m'apitoyais sur mon sort, même si je savais que ça ne servirait à rien, et j'étais accablée de chagrin. Malgré toutes ces mauvaises nouvelles, j'avais encore une mission difficile à accomplir. Tilly m'a beaucoup aidée. Elle a tout de suite appelé l'avocat et j'ai pris un taxi pour récupérer les clés de la maison. Il n'avait pas pu vendre la maison sans prouver qu'il n'y avait personne pour en hériter. L'avocat n'était pas pressé d'enquêter. Il semblait soulagé que je me sois présentée et que Tailly puisse se porter garant. J'avais donc un toit au-dessus de ma tête. C'était bizarre d'entrer dans la maison vide. Mon ancienne chambre était poussiéreuse et mal rangée, tout comme je l'avais laissée. La chambre de ma sœur avait changé. Il y avait des affaires de bébé dedans, dont un berceau, probablement notre ancien berceau. Il y avait un cardigan de bébé inachevé sur la table. Sans doute l'œuvre de ma mère. Je me suis assis dans le chaleureux salon, avec sa grande cheminée, et je me suis demandé ce que je devais faire. Dois-je vendre la maison ou la garder comme une sorte de sanctuaire? J'ai décidé de la garder pour l'instant, jusqu'à ce que mon voyage commence. J'ai allumé un feu, je me suis assis dans le fauteuil de mon père et j'ai dormi. Tilly et son mari étaient formidables. Harry, pour qui mes souvenirs d'enfance sont plutôt taciturnes et moroses, était presque trop aimable. Il me tapa sur le dos et me souhaita la bienvenue. Harry et Tilly possédaient un commerce de poissons tout près et ça marchait plutôt bien. Ils étaient bien lotis. Tilly ne voulait pas que je cuisine et elle m'apportait régulièrement de délicieux repas. Si c'était du bœuf ou du porc, j'étais obligée de le jeter. Après les années qui me semblaient n'être que des jours passés à Telos avec une simple nourriture végétarienne, je ne peux plus manger de viande. Un jour, après ce que je considérais comme des vacances pendant lesquelles j'ai été voir les tombes de ma famille et aussi fait des promenades dans les champs et les bois avoisinants, je me suis assis et je me suis mis à parler tout seul dans la cuisine. Si seulement je savais par où commencer, je soupirais. Tilly, qui faisait ma lessive dans une bassine de la pièce voisine, est intervenue immédiatement. « Et tes vieux amis » a-t-elle dit. « Je sais, je vais appeler le journal local et leur dire que tu es revenu d'entre les morts. » « Non, ressuscité d'entre les morts. Sonne encore mieux. »« Oui, mais les personnes qui se présenteront seront probablement celles que je veux voir le moins. » Ai-je manifesté. Il y a quelques-uns qui auraient préféré que je me noie, et je sais exactement qui ils sont. J'avais parlé à Telos, à Tilly et Harry. Ils ont réagi de mon histoire d'une façon très simple. Harry a éclaté de rire, m'a frappé dans le dos et s'est exclamé. « Tu racontes des histoires aussi bonnes que celles de ton père, mon fils. » Tilly n'a pas fait de commentaires sur mes propos, mais à la place m'a confié combien j'avais manqué à ma mère et combien elle avait pleuré le naufrage. Le fait d'entendre cela ne m'a pas vraiment fait plaisir. Mais Tilly avait raison. Elle a appelé le journal et il n'a pas fallu longtemps pour qu'un journaliste apparaisse. J'avais prévu de dire la vérité à la journaliste, une dame d'âge moyen, aux cheveux courts et ternes. Elle m'a écouté attentivement, a pris de nombreuses notes et m'a posé des questions sur mon enfance. Cela m'a rendu suspicieux, mais j'ai continué à lui parler de Telos. Imaginez ma surprise et ma consternation lorsque l'article est paru quelques jours plus tard, accompagné d'une grande photo de moi avec la mer en arrière-plan. L'histoire de mon enfance était à peu près telle que je l'avais racontée, mais ma visite à l'intérieur de la Terre a été attribuée à une commotion cérébrale que j'avais subie lors du naufrage du navire et où je me suis cogné la tête sur un rondin. C'était surtout parce qu'elle ne voulait pas se mettre à dos ses lecteurs. C'était un article horrible, mais il a rempli son rôle. Il y a eu des appels téléphoniques le même jour de mon apparition dans le journal. J'ai été ravie de l'un d'entre eux. Mon meilleur ami de l'école, Mathieu, voulait me retrouver le plus vite possible. Il était encore à Seattle. Il était dentiste et m'a invité à dîner avec sa famille. Il était marié et avait une petite fille. Je me suis précipitée chez eux dès que possible. Matt et moi nous sommes serrés l'un contre l'autre. Il était aussi grand que moi, mais plus trapu, et ses cheveux roux commençaient à se clairsemer. C'était à cause de ses cheveux que nous l'appelions Matrou.
Il avait toujours des taches de rousseur et ses yeux étaient toujours aussi gris et vifs. Ce ventre était plus rond, me laissant penser qu'il était heureux. Sa femme, bien que manifestement enceinte, était aussi jolie qu'une poupée, avec des yeux marrons et des cheveux bruns crépus. Leur petite fille avait hérité des cheveux roux et des taches de rousseur de son père. Elle était déjà très jolie et elle le sera encore davantage plus tard. Mes pensées allaient à ma sœur rousse et indisciplinée, et je soupirais profondément. Matt et sa famille vivaient dans une assez grande maison avec un joli jardin. La pluie incandescente de Seattle tombait du ciel, formant des plaques sur les feuilles. Je me suis enfin sentie chez moi. « Eh bien, où étais-tu ces 3 dernières années » demanda Matt, alors que nous étions assis sous le porche, buvant un verre. L'article de journal était un vrai ramassis de foutaises, n'est-ce pas? La Terre ne peut pas être creuse, même si notre prof de géographie plaisantait en disant que c'était le cas. « On peut en parler après le dîner ?» ai-je demandé en réponse. « Je ne suis pas sûre que vous allez me croire. » C'est alors que j'ai eu la même sensation étrange et inexplicable que j'avais éprouvée plusieurs fois depuis mon retour à la maison. C'était comme une chaleur intense qui me traversait ainsi que des lumières qui clignotaient sous mes yeux. Je savais que c'était Manoul qui envoyait cette énergie. Lorsque nous avons fait nos adieux au portail de Manchasta, j'avais ressenti cette sensation. Alors j'entendis Éléonore s'exclamer « Ta tête est lumineuse !» La fille de Matt se tenait à m'écouter et regardait ma tête intriguée. Elle avait 4 ans. Matt s'était marié avant que notre bateau ne coule. « Viens manger, c'est prêt !» C'était Nancy, la femme de Matt, qui appelait. J'ai pris la main d'Éléonore et j'ai suivi Matt dans la salle à manger. Je crois que c'était une lampe de Porsche qui brillait derrière ma tête, et je chuchotai à l'enfant, qui pinçait ses lèvres l'une contre l'autre et hochait la tête. « Il y a un grand homme derrière toi, » poursuivit l'enfant. « Il dit qu'il est ton ami, mais il ne veut pas me dire son nom. Tu es suédois, n'est-ce pas ? » « Oui, je suis à moitié suédois et à moitié d'ici. » Je souriais heureux de changer de sujet. La fille de Matt était manifestement clairvoyante. Je lui en parlerai après le dîner. Il ne devrait pas la laisser en avoir peur, c'était un don. C'était un cadeau rare et merveilleux, qui peut également facilement devenir un fardeau. Nancy était une bonne cuisinière, et puis nous avons mangé un délicieux plat de poisson, et ensuite du pudding au citron qui fondait dans la bouche. Lorsque nous étions assis dans le salon, et après que Nancy ait amené sa petite fille à l'étage pour la mettre au lit, Matt a demandé « As-tu fait savoir à ta grand-mère que tu es en vie ?» J'ai eu un coup de chaud, puis un coup de froid. Ma grand-mère bien-aimée, comment ai-je pu l'oublier? J'étais à la maison depuis presque une semaine. Ma grand-mère vivait en Suède, en Dalekarli, dans un village appelé Floda. C'était une vieille dame étonnante, dans les 70 ans, toujours intéressée par le surnaturel, qui racontait l'avenir avec des cartes, ce genre de choses. « Fais-le demain à la première heure, » insista Matt. Voyant ma confusion. « Je réalise que tu as vu des choses étranges, mais tu sembles aller assez loin, assez bien, pas malade ou émacié. Les expériences inhabituelles peuvent être déroutantes et peuvent faire perdre la mémoire. Raconte-moi tout ça. » « Je vais aller la voir, lui dis-je sincèrement. Ma grand-mère, je veux dire. Elle me croira. Je vais te raconter mon histoire. Et te laisse te faire ta propre opinion sur ce que je vais dire. Mais je suis absolument sainte d'esprit et en bonne forme. J'ai raconté mon histoire à Matt. Il nous a alors servi à nouveau du café et du cognac, mais n'a pas dit un mot. Ses yeux gris se sont élargis, et cela m'a rappelé les fois où, quand nous étions des petits garçons, faisions des bêtises interdites. Je n'ai oublié aucun détail sur Telos. J'avais presque fini quand Nancy est venue s'asseoir avec nous. Puis je me suis tue, regardant avec imploration mon vieil ami. « Eh bien, qu'est-ce que tu en penses ?» lui ai-je demandé. Matt se gratta la tête et souria. « Je te crois, Tim, » dit-il après une briève pause, tandis que Nancy regardait chacun de nous tour à tour avec un regard perplexe. « Je te crois avec des réserves. Bon, demain c'est dimanche, je passerai vers 10h et on pourra aller se promener et discuter de tout ça. » Chapitre 5. Le voyage en Suède. « Est-ce vraiment toi, Timothée ?» La voix de ma grand-mère était pleine de rire et de larmes. « Mon unique petit-fils, es-tu vivant? Pourquoi n'as-tu pas appelé avant? C'est vraiment toi? Ou juste une mauvaise blague? Si c'est vraiment toi, Tim, tu devrais venir nous rendre visite dès que possible. »« Je suis en route, grand-mère. Nous étions ensemble il y a 4 ans. Alors tu me reconnaîtras quand tu me verras. J'ai hâte de te voir. Ciao, ciao, grand-mère. » On s'est dit toujours ça quand j'étais petit. Je l'ai dit pour qu'elle sache que c'était bien moi. Son rire joyeux à l'autre bout me confirmait qu'elle avait compris. Quand Mathieu est venu,
il m'a dit que Nancy avait été très curieuse après mon départ. Elle voulait connaître toute l'histoire. Elle a entendu une version condensée et l'a acceptée sans hésiter. Je pense qu'elle a un sixième sens, confessa Matt, alors que nous marchions dans la forêt. Comme Éléonore, ai-je ajouté en souriant. Je suis enclin à croire en Telos et en tout ce qui s'est passé, a dit Matt, les yeux brillants de joie, jusqu'à preuve du contraire. En ce qui concerne ma femme et ma fille, je sais depuis longtemps qu'elles sont toutes deux intensément différentes. Je crois au surnaturel et en même temps je n'y crois pas. Des mondes au-delà de celui doivent exister. Il serait arrogant de notre part d'imaginer le contraire. J'ai tendu la main vers une branche de tilleul devant laquelle nous passions. À ma grande surprise, sans parler de celle de Matt, la branche s'est détachée de l'arbre et s'est envolée dans ma main. Matt s'est arrêté dans sa course. « Es-tu aussi un sorcier ?» Il a froncé les sourcils. « Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que tu as fait ?»« Je suis aussi stupéfait que toi, me suis-je exclamé. En même temps, je me suis demandé si l'étreinte de Manoul sur le mont Shasta n'avait pas été plus qu'une simple accolade. Il s'agissait peut-être d'un message de sa part ou de l'homme qu'Éléonore avait vu derrière moi. J'ai souri et donné une tape dans le dos de Matt. « Tu me crois maintenant ?» Je lui ai demandé. « Je m'envole pour la Suède demain, à la première heure. »« Je vais prendre congé et te conduire à l'aéroport, » répondit Matt. « À moins que tu comptes te téléporter ? Oui, je pense que tu as vu des choses étranges. Prends bien soin de toi et reviens vite à la maison. Quand tu reviendras, je pense que tu devrais acheter une voiture. Tu dois prendre la route et raconter ton histoire aux gens. » Le lendemain matin, assis dans l'avion pour la Suède, j'ai pensé à la réaction de mon ami d'enfance. Ses derniers mots à l'aéroport avaient été « Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Fais-moi savoir que tout va bien. » Je savais qu'il était l'un des rares à me croire. Une terre creuse était un fait incroyable et énorme. Si j'étais malchanceux, il pourrait y avoir du chaos. Mais j'étais convaincu qu'Émilie, ma grand-mère, me croirait. Lorsque le taxi s'est arrêté chez ma grand-mère à Floda, à qui je n'avais pas rendu visite depuis mes 10 ans, elle s'est précipitée dehors à bras ouverts. Après un regard vif et un rire joyeux, mon seul proche vivant à la surface de la terre m'a serré dans ses bras. Des larmes coulaient sur ses joues usées, et elle chuchota à plusieurs reprises. « Tu es vivant, tu es vivant. Si seulement ta mère avait su. Elle en est morte de chagrin. » Mais grand-mère, tu sais aussi bien que moi que notre cheminement dans la vie est écrit, me suis-je exclamé en entrant bras dessus-dessous dans la maison. Je lui ai jeté un regard. Ses cheveux blancs étaient coiffés. Son visage était soigneusement maquillé. Il fallait chercher les rides pour les voir. Elle était plus ronde que dans mes souvenirs, mais pas aussi corpulente que dit. Je ne ressentais aucune surprise en entrant dans son beau salon et en m'enfonçant dans son fauteuil antique. « Dis-moi tout, Tim. Même si tu as passé 3 ans dans un bordel à l'étranger, tu sais, il en faut beaucoup pour me choquer. » Elle se mit à rire et me servit un café dans un thermos. Je lui assurai que ce n'était pas le cas, mais que j'avais passé 3 ans dans un autre pays, à l'intérieur de notre propre terre. Au début, elle semblait sidérée. Mais ensuite, elle a sauté de sa chaise et m'a serré dans ses bras. « Oh, Tim, comme c'est merveilleux !» Elle a haleté. « J'ai toujours cru que la Terre était creuse, depuis que je suis à l'école. Mais tout le monde m'a assuré que c'était impossible, car la planète était pleine de lave et de feu en fusion, tout comme un volcan. Je n'ai jamais cru que les scientifiques avaient raison sur ce point. Raconte-moi tous les détails dont tu te souviens, mon chéri. » J'ai parlé, et parlé. À la fin, j'avais tellement le mal du pays pour Telos que j'en avais les larmes aux yeux. J'ai tendu la main et j'ai pris celle de ma grand-mère. « Comment puis-je remplir ma mission ?» soupirai-je. « Personne ne va me croire à part toi. Et tu n'es pas comme les autres. »« Nous devons nous assurer qu'ils te croient, » m'a promis ma grand-mère. « Je connais beaucoup de gens qui le feront. Demain, nous commencerons. Mais maintenant, place à un bon dîner. Et demain matin, tu pourras faire la grasse matinée. Tu as fait un long et fatigant voyage. Je vais te parler de ta mère et de ta sœur. Ton beau-frère ne te croira jamais. C'est un homme désagréable. Et je ne comprends pas pourquoi ta sœur l'a choisi. » Maintenant, c'était au tour de grand-mère de parler. Et j'étais content d'être venue aussi vite que j'ai pu. C'était bien de savoir pour maman et ma sœur. J'avais besoin d'une sorte de conclusion sur la partie de ma vie, qui était terminée maintenant. De nouveaux horizons s'ouvraient, et il était temps de planifier l'accomplissement de ma mission. « Tu sais, Tim, » me dit ma grand-mère après le dîner, alors que nous étions allongés devant le feu que j'avais aidé à allumer. « Je ne t'ai jamais dit tout sur moi. Je suis un médium et j'aide les gens.
Et en fait, j'ai une assez bonne réputation, ce dont je suis reconnaissante. Je donne des conférences sur les autres mondes, les autres planètes et la conscience cosmique. J'aide les gens à trouver leur moi intérieur, à écouter leur propre cœur et à redresser leur esprit. Est-ce que tu vois ça dans les cartes ? Je l'ai interrompu. Non, je le vois dans leurs yeux, répondit-elle calmement en souriant. Leurs yeux me disent ce que leurs lèvres ne peuvent pas transmettre. Je peux voir leur aura, ce qui est toujours utile. Sinon, j'ai des amis nocturnes, des guides, comme on les appelle, qui m'aident. Ils apparaissent aussi dans la journée, mais je dois être en transe pour cela. J'ai un guide spirituel, vois-tu, qui m'a accompagné tout au long de mes différentes vies. Je l'écoute et je lui parle parfois. Jésus ? Je lui ai demandé. Grand-mère sourit. Non, répondit-elle. Trop de gens prétendent être en contact avec Jésus. C'est très contemporain d'être en contact avec Jésus et Dieu. Mon guide s'appelle Melchizedek. Melchizedek ? J'ai encore interrompu. Tu as un grand guide ? Ou un maître ascensionné ressuscité d'entre les morts ? Je sais, reprit calmement ma grand-mère, le sourire aux lèvres. Il est merveilleux et incroyablement sage. C'était un alchimiste et le professeur d'Abraham. Maintenant, c'est mon professeur. Elle riait de cette façon particulière. Eh bien, mon petit-fils, tu me crois ? Oui, je soupirai impressionné. Bien sûr que je te crois. Tu le vois aussi ? Je le vois avec mon œil intérieur. Il m'a beaucoup appris, je dois dire. Il a été un réconfortant quand ta famille est morte. Et je suis convaincue qu'il a contribué à te sauver. Mais il n'a pas osé me le dire. J'aurais fait tout mon possible pour te ramener à la maison. Au fond de mon cœur, je chérissais l'espoir que tu étais toujours vivant quelque part, échoué sur une rive lointaine. Je n'ai jamais compris la tendance des maîtres ascensionnés à laquelle beaucoup de gens se livrent. Mais quand ma propre grand-mère a déclaré en avoir un, j'ai été forcée de reconnaître que ces hauts maîtres peuvent avoir des relations avec l'humanité. Je ne suis pas vraiment intéressée par ce genre de choses, et je préfère développer le genre de connaissances que j'ai rencontrées à Telos. Mais nous y reviendrons plus tard, lorsque je vous parlerai de mon retour là-bas. J'avais appris à vivre dans le présent pendant mon séjour à Telos, car le concept du temps y est aussi libre que la douce senteur de l'air. En revanche, à présent, je dois me plier au temps terrestre. Ma grand-mère m'a donné un journal intime. C'est une chose indispensable sur Terre. Chapitre 6. Une mission impossible. Grand-mère avait un bon nombre de contacts spirituels et elle était certainement un bon soutien pour cette aventure, que je considérais maintenant ma mission. Elle a téléphoné à tous ses amis qui possédaient des compétences occultes et les a invités chez elle, samedi. Beaucoup ont été intéressés lorsqu'ils ont appris qu'il s'agissait de la Terre creuse. Mon rôle était de leur parler de la ville de Telos à l'intérieur de la Terre. 24 personnes ont accepté de venir et le samedi, elles se sont entassées dans le grand salon. Ma grand-mère leur a servi du café et des gâteaux. Puis tout le monde s'est bousculé autour de moi pour me poser des questions sur Telos. J'ai donné une brève présentation et répondu aux questions. Un homme a attiré mon attention. Au début, il est resté en retrait, mais plus tard, il m'a demandé si je comptais rester en Dalerkali ou si je serais prêt à parler de Telos à Stockholm. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai très vite compris que Telos n'intéressait que les personnes familières avec la parapsychologie. La première conférence que j'ai donnée à Fallin a attiré un public de 7 personnes. Ma nouvelle connaissance, Karl Olof Strand, généralement connu sous le nom de K.O., est devenu un ami fidèle qui s'est consacré à me guider dans le difficile domaine de la parapsychologie. Il était divorcé, récemment retraité et vivait dans une maison juste à l'extérieur de Floda. Nous avons donc eu de nombreuses occasions de nous rencontrer. Il était difficile de convaincre certaines personnes qu'il y avait vraiment tout un monde à l'intérieur de la Terre. Pourquoi personne d'autre ne l'avait découvert avant ? Comment pouvait-il être sûr que je disais la vérité et que je n'étais pas un imposteur spirituel ?